Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Verset 1. Son repos, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Cesser de persévérer dans la foi et dans l'obéissance à Jésus a pour conséquence de passer à côté du repos promis dans le ciel, voir chapitre 11 verset 16, 12 versets 22 à 24. Premièrement, la phrase « Craignons donc » est exprimée à la lumière de cette terrible possibilité et du jugement de Dieu. Deuxièmement, la persévérance dans la foi exige que nous continuions à nous approcher de Dieu par Jésus-Christ avec une détermination sincère, verset 16, chapitre 7 verset 25. Verset 3. Nous entrons dans le repos. Il n'y a que ceux qui auront cru au message du salut de Christ qui entreront dans le repos spirituel de Dieu. Christ prend nos fardeaux et nos péchés, et nous donne le repos de son pardon, de son salut et de son esprit, Matthieu 11 verset 28. Cependant, dans cette vie, notre repos n'est que partiel, car nous sommes des pèlerins qui cheminent dans un monde cruel. Un par un, lorsque nous mourrons en Christ, nous entrons dans son parfait repos dans le ciel, voir note suivante. Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé. Le repos promis de Dieu n'est pas seulement terrestre, mais aussi céleste, versets 7 à 8, voir chapitre 13 verset 14. Les croyants sont destinés à jouir d'un repos éternel dans les cieux, Jean 14 verset 1 à 3, voir Hébreux 11 verset 10 et verset 16. Entrer dans cet ultime repos renvoie à la cessation des travaux, des souffrances et des persécutions attachées à notre vie sur la terre, voir Apocalypse 14 verset 13, à la participation au repos de Dieu lui-même et à l'expérience d'une joie sans fin, d'une délectation, de l'amour et de la communion avec Dieu et avec les autres saints rachetés. Ce sera un 7e jour sans fin, Apocalypse chapitre 21 et 22. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer. À la lumière de la bénédiction glorieuse de l'état éternel et du sort terrible de ceux qui n'entrent pas dans ce repos, les croyants doivent sans attendre faire tout leur possible pour parvenir au domicile céleste du peuple de Dieu. Pour cela, il faut persévérer avec énergie en direction du but céleste, Philippiens 3 versets 13 à 14, et rester fidèle à la parole, verset 12, en se consacrant à la prière, verset 16. Verset 12. La parole de Dieu. La parole de Dieu détermine qui entrera dans le repos de Dieu. C'est une épée aiguë qui tranche au plus profond de notre être afin de discerner si nos pensées et nos motifs sont spirituels ou charnels. Elle a deux tranchants qui coupent pour nous sauver ou pour nous juger dignes de la mort éternelle, voir Jean 6 verset 63, 12 verset 48. Par conséquent, notre réponse à la parole de Dieu doit nous amener près de Jésus qui est notre souverain sacrificateur, versets 14 à 16, voir l'article sur la parole de Dieu. Verset 14. Un grand souverain sacrificateur. Voir chapitre 8 verset 1, note sur le ministère de Jésus en tant que souverain sacrificateur. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Parce que Christ compatit à nos faiblesses, verset 15, nous pouvons nous approcher avec confiance du trône céleste, sachant que notre Père céleste accepte avec plaisir, voire désir, que nous lui adressions nos prières et nos requêtes, voir chapitre 10 versets 19 à 20. Il est appelé le « trône de la grâce » parce que de ce trône descend l'amour de Dieu, l'aide, la miséricorde, le pardon, la puissance spirituelle, l'effusion du Saint-Esprit, les dons spirituels, le fruit de l'Esprit et tout ce dont nous avons besoin, quelle que soit la circonstance. L'une des plus grandes bénédictions liées au salut est que Christ est aujourd'hui notre souverain sacrificateur qui nous ouvre la voie à sa présence à travers laquelle nous pouvons toujours trouver l'aide dont nous avons besoin.